nous avons évoqué dans un autre microdoc qu'aux alentours des années 1550, deux espaces bâtis se différenciaient à Moussac. L'espace intramuros, dense et essentiellement résidentiel, même si la résidence et l'exploitation agricole pouvaient cohabiter, et l'espace extramuros, où le bâti était beaucoup plus lâche, plus orienté vers l'exploitation agricole, avec des bâtiments spécifiquement bâtis dans ce sens, et enfin une présence importante et surprenante de biens tenus en partage. Or, pour que des biens soient ainsi la propriété de plusieurs, il faut qu'ils proviennent soit d'une indivision successorale, soit qu'ils aient été achetés en commun en association. Comment trancher? Partons de l'espace en cause. Il s'agit des abords du village, de ce qu'on nomme le barri. Ce terme est polysémique puisqu'il peut désigner le rempart, le boulevard qu'il crée à son entour, autour des villes et des villages, enfin les quartiers qui se développent au-delà de ce boulevard. Il s'agit d'un glissement sémantique, le sens premier étant peut-être à attribuer à l'arabe signifiant extérieur et qui, par glissement sémantique depuis l'Espagne et plus sûrement la Catalogne, en est venu à désigner les remparts. C'est certainement dans ce sens-là qu'il est utilisé en ce XVIe siècle qui nous occupe car l'espace alentour des villages fortifiés a été systématiquement rasé. On en trouve de très nombreuses mentions, que ce soit à Remoulins ou ailleurs. L'étude des compois le montre également. L'espace périvillageois, au milieu du XVe siècle, est dénué de toute construction. Elles avaient été patiemment détruites lors de l'érection du rempart car il s'était alors agi d'empêcher d'éventuels assaillants de pouvoir trouver, sur place, de quoi se mettre à l'abri. L'ensemble des matériaux de ces bâtisses détruites furent alors intégrés dans le rempart. Dès lors, le barri devient le rempart, si ce n'était déjà le cas. Or, cet espace laissé vide fut réinvesti à la fin de la guerre de Cent Ans, et nous savons de quelle manière à Moussac, avec une nette orientation agricole et une forte présence d'associations de propriétaires. L'hypothèse de la succession semble ne pas pouvoir être retenue, car en effet, nous observons pour cette période, quand cela est possible, une nette rupture anthroponymique dans les villages comme à Verspont-du-Gard, Roquemaure ou bien Castillon-du-Gard. Quand les sources permettent de voir évoluer le stock de patronymes, on se rend compte d'une profonde transformation du stock. Cela signifie qu'il y eut un fort renouvellement des populations décimées par la peste et les guerres. S'il n'est pas question d'indivision successorale, cette forte présence d'associations de propriétaires pourrait donc être liée à des associations productives. On se met alors à imaginer que cette terre extramuros avait fini par ne plus appartenir à personne, et donc à tous, à la collectivité ou au seigneur, qui sait. En tout cas, ces terres furent sans doute vendues à l'encan. Pour les acheter, on s'associa soit pour parvenir à rassembler les sommes en jeu, ou, autre hypothèse, peut-être s'agissait-il de diviser les risques qu'il y avait à détenir des biens hors les murs. On retrouverait là une technique médiévale très répandue dans l'industrie et que la microhistoire a parfaitement identifiée comme ici à Arles-sur-Tech dans les Pyrénées-Orientales. Les sociétés paysannes et les systèmes productifs d'alors étaient faits de 1000 échanges, prêts, ventes, achats, réseaux. C'est un tissu très complexe, enchevêtré, dont on retrouve des aspects dans cette industrie italienne faite de petites entités de production très solidaires entre elles, regroupées autour d'un produit ou d'une technologie. Mais à considérer qu'en 1543, construire extramuros représentait un danger, cela donne peut-être une mesure du niveau d'insécurité ou du sentiment d'insécurité partagé par ceux de Moussac. Ce qui est certain, c'est que le traumatisme de la guerre de Cent Ans et de la peste noire, peste bubonique, a été profond. Et la peste, jusqu'à la fin du XVIe siècle, revient tous les 10 ans en moyenne.
Et cette maladie, transmise par les puces des rats, avait fini par créer une véritable terreur obsidionale. Régulièrement, la peste, que l'on avait fini par personnifier, qui était un ennemi, venait rôder. Elle était à Vezenobre, où elle fauchait des dizaines et des centaines de personnes. On savait que de Vezenobre, elle allait passer à Boucoran, à Saint-Chap, ou ailleurs, et peut-être Moussac. Terrés derrière leur rempart, les portes du village fermées et gardées, une quarantaine imposée à ceux qui venaient des lieux investés, on comprend qu'on ait pu juger que hors les murs, c'était un autre monde.